Oui, merci Madame la Présidente. La dernière fois que j'ai entendu parler de discrimination femmes-hommes, c'était ici même, hier, en commission permanente, quand certaines élus, mères de famille, nous expliquaient avec beaucoup de sérieux avoir inscrit leur fille à la danse classique, versant ainsi dans un formidable cliché de stéréotypes de genre, sans même s'en rendre compte, et se félicitant ensuite que l'arrivée de tutu bleu était un vrai progrès pour casser le monopole stéréotypant du tutu rose. On en est là de la réflexion sur les discriminations femmes-hommes aujourd'hui. Et pendant ce temps, les mêmes vont vous expliquer qu'un formidable outil d'oppression et de soumission des femmes, un accessoire qui marque visiblement leurs conditions inférieures aux hommes, ne pose pas de problème et relève de leur stricte liberté de choix. Qu'il soit rose ou bleu, je faisais bien entendu référence au burkini. Voilà la dualité des bien-pensants olfactifs sur la question des discriminations femmes-hommes. Et si ces propos visaient ici surtout mes collègues de gauche, la droite n'est pas en reste, car si on regarde la liste des investitures des 10 républicains aux législatives, on remarque certes un semblant de parité, mais avec ce détail de taille que la quasi-totalité des circonscriptions sûrement éligibles reviennent à des hommes. Quelle belle hypocrisie! Alors on dira que le Front National est l'ennemi des femmes, qu'il a une vision réactionnaire, simplement parce qu'ils respectent le choix de celles qui préfèrent, à un moment de leur vie, être mères que de faire carrière. Alors seulement voilà, la présidente du Front National, Marine Le Pen, sera sous peu la première femme présidente de la République et le plus jeune député de France est aussi une femme et elle est au Front National. Nous n'avons donc pas de leçons à recevoir sur ce point et nous ne soutiendrons pas votre balle de Tartuffe, nous ne participerons pas à vous donner bonne conscience et nous voterons donc en conséquence contre votre texte.